Ça va bien? Ouais. Vous voulez vous exprimer? Vous venez pourquoi? Alors on venait pour rencontrer des camarades qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Oui. C'est toujours l'occasion. Et pour parler de notre affaire, en fait, parce que la CGT nous attaque au tribunal. C'est pour ça que je me suis dit d'être un truc quelque part. Vous voulez faire des rencontres avec le syndicat là, non? Non, c'est totalement inutile. Mais Rappelez-nous, pour vous, c'est le syndicat GJ. oui, il y a le syndicat Gilets Ton jaunes. prénom, c'est Stéphanie. Stéphanie. Et toi, c'est Victor. Victor. Et ça fait un moment que ça dure cette histoire? Ça a commencé quand? Eh ben, ça a commencé au moment où le gouvernement a commencé à organiser les élections des très petites entreprises, des TPE. Cette année? C'est tous les 4 ans, oui. Et là, ça sera cette année, en novembre-décembre. Donc c'est tout imminent. Bravo, Et donc, bravo pour la victoire que vous avez on a obtenue. posé la candidature du AGI parce qu'il faut que les organisations syndicales se candidatent, posent leur candidature auprès de la DGT, de la Direction Générale du Travail. Donc c'est le ministère du Travail en fait. Et comme on est légalement constitué, on remplit tous les critères, on s'est candidaté. Oui. Et la DGT a accepté notre candidature. Donc on allait apparaître aux côtés de la CGT, de la CFDT, enfin voilà. Mais ça leur a pas plu à eux. Ah, c'est la CGT elle-même. Non, tous. Ils se sont tous unis. Alors pour le coup, ils étaient tous d'accord. Tu veux qu'on avance? Ouais. Tous ensemble, oui, on avance. Ils se sont mis tous ensemble pour nous attaquer. Donc la CGT, je les cite parce que quand même, je Pour trouve pas ça faire tellement... partie de la liste enregistrée Pour que pour le syndicat. nous ne puissions pas participer au scrutin des élections des TPE. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas se candidater. Et vous existez depuis quand? Depuis Vous nous rappelez 2000... Alors on existe depuis 2020. 2020. Le syndicat des Gilets jaunes. Donc ça fait 4 ans. En Et fait, depuis 4 ans, ça n'a jamais été simple non plus. Ah non, mais c'est toujours pas simple. Oui, on est attaqué en permanence. Et par les patrons, et par les organisations syndicales. Donc il faut se battre tout le temps. En plus du travail syndical. Pour rentrer dans ce cercle-là, c'est compliqué. Parce qu'il y en a qui parlent aussi de... C'est compliqué de se présenter pour les élections. Là, pour se présenter en tant que syndicat, pour vivre en tant que syndicat, c'est compliqué. Alors, ils n'ont pas attaqué que nous, pour être honnête. Ils ont attaqué tout un tas de syndicats indépendants aussi qui se présentaient, mais qui avaient un champ plus limité. Parce que nous, notre particularité, c'est qu'on est national et qu'on couvre tous les champs d'activité. Métallurgie, transport, commerce, santé, tout ça, on est partout. Donc, on est aux côtés des grosses centrales. Faut-il l'autorisation des autres syndicats pour créer un syndicat? Absolument. Ah non. Non. Ah non, absolument pas. Non. Encore heureux, parce que sinon ça n'arriverait jamais. Ouais. Ils resteraient entre eux, mais c'est ce qu'ils veulent. Donc ils nous ont attaqués, quand ils ont connu la décision de la DGT, ils nous ont attaqués au tribunal. Tous ensemble, unis avec le même avocat. Hein. C'était quand ça? C'était avant les vacances. C'est récent. Ouais. Et donc il y a eu une audience, mais le calendrier étant serré, il fallait que ça aille très très vite. Donc il y a eu une audience, ils ont gagné au tribunal judiciaire de Paris. Donc nous on est allés en cour de cassation et on a gagné en cour de cassation. La Cour nous a donné raison et on a C'est un partie bel des arrêt. démarches légales. C'est partie des démarches que Absolument. vous faites pour vous défendre. Oui, tout à fait. Donc la Cour de cassation nous a donné raison. Donc Ouais. elle a cassé le jugement, comme elle fait, la Cour de cassation casse, ouais. et elle renvoie devant un tribunal autrement composé. Et donc ils ont ressaisi, ils n'ont rien lâché, parce qu'ils auraient pu rester là et dire ok, la Cour de cassation a tranché, ils participeront au scrutin. Ça Non, continue. ils ont ressaisi le tribunal judiciaire, autrement composé. Et donc à nouveau, et la CGT toute seule nous attaque, et les autres se sont mis ensemble à part. Donc il y a CGT, CFDT, CFTC, CGC, Tu connais le nombre UNSA, de, FO. le nombre de syndicats qui vous ont attaqué? Il y en a 6, 6. toutes les plus gros. Les plus gros. Voilà. Et donc l'audience c'est jeudi là, à 9h30 au tribunal de Paris. Et donc il peut y avoir un résultat positif pour vous. Bah, nous on est plutôt confiants parce que l'arrêt de la Cour de cassation il est très clair et il va vraiment dans notre sens. Donc on est plutôt confiants et on a énormément de pièces qui prouvent, qui démontrent leurs arguments. L'argument massu qu'ils ont c'est on n'est pas un syndicat, on est un mouvement politique. Ce qui est idiot. Parce que c'est idiot parce qu'en fait ils assimilent les Gilets jaunes déjà au départ en tant que mouvement politique, ce qui n'était pas du tout le cas. C'était Oui, un déjà. mouvement de contestation populaire. Oui, déjà. C'était pas un parti politique. Au contraire, les Gilets jaunes rejetaient les partis et les syndicats traditionnels. Donc ils ont un raisonnement qui ne correspond même pas à la réalité des choses. Donc, et comme on est dans la continuité, on est issu du mouvement du Gilet jaune, ils s'imaginent qu'on est un parti politique. Mais c'est absolument pas le cas, on fait du syndicalisme tous les jours. Donc ils partent là-dessus. Mais si vous voulez entendre les arguments, et la violence aussi des plaidoiries des syndicats adverses, bah venez à l'audience, c'est public. Donc c'est à 9h30 au TJ de Paris, porte de Clichy. Porte de Clichy, 9h30 jeudi. Jeudi, c'est ça. Et là, vous êtes dans une manif avec la CGT, c'est pas un peu contradictoire ou... Non, on est venu parler à des gens, on n'est pas en manif avec la CGT. Parce que là, ce qu'ils font, ça ne sert à rien. D'ailleurs, on peut mesurer le degré d'inquiétude du gouvernement au nombre de flics qui sont présents. Il n'y en a pas beaucoup. Tous les syndicats sont pas représentés ici, hein, c'est la CGT fortement. Qui défilent seuls. Si, on a vu du Sud, il y a le Sud qui est là. Il y a le Sud et la CGT. Un peu de CNT, je crois.
sont pas, tous les syndicats sont pas là en fait. Ah ben là, ils sont pas unis pour le coup. Comment ça se fait? Par contre, contre nous, ils sont unis au tribunal. Hein. Donc quand ils veulent, ils peuvent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Pour le syndicat Gilets jaunes, c'est partout en France, tu m'as dit. Partout en France, oui. Et ça marche bien alors. Et ça marche bien, oui. Tu peux nous en dire plus? Ça, moi, je vais pas faire la réponse non plus, mais vous continuez quoi. En fait, nous, on est structuré de la façon suivante. Enfin, dans le syndicalisme en France, c'est assez simple. C'est simple. C'est comme ça, c'est issu des corporations, et historiquement, donc, c'est des syndicats par champ d'activité, par champ professionnel. Oui. Donc, on a créé une union au départ avec 2 syndicats primaires. Ouais. Et ensuite, on a développé les syndicats dans les champs professionnels avec des gens qui voulaient bien prendre en responsabilité des syndicats dans ces champs, comme la métallurgie, comme les transports, etc. Et donc, on construit petit à petit comme ça. Donc, on ne vit que des cotisations des adhérents, parce qu'on est indépendant, on refuse les subventions. Non, vous n'êtes pas enregistré à l'Europe, enfin, je veux dire, vous touchez certainement pas de l'Europe. pas. Non, certainement pas, et on ne veut pas l'être. Parce que je sais pas si tous les Français sont au courant par rapport aux syndicats. La CES, la Confédération Européenne des Syndicats. Oui. Mais de toute façon, ils touchent des subventions de tous les côtés, hein. De l'Europe, de l'État et des grands patrons. Donc, c'est ça qui gangrène en fait le syndicalisme en France. Donc, nous, on a décidé d'être sur un modèle indépendant. On met de côté une part des cotisations pour la grève, la caisse de grève, ce qu'on appelle la caisse de grève, c'est-à-dire que demain, si on a énormément de moyens, parce que la CGT, tout ça, ils sont millionnaires. Ouais. C'est pas une blague, ils sont multimillionnaires. multimillionnaires. Il suffit d'aller sur leur site et vous allez voir les comptes. Vous allez voir, ils font de la spéculation en bourse, ils ont Donc du il y a des patrimoine. grosses caisses, donc avec beaucoup d'argent, ils peuvent aussi en mettre quelque part pour en gagner encore. Ils travaillent, ils font travailler l'argent, c'est ce que tu viens de me dire. Oui, oui, mais c'est dans les comptes, il suffit de les regarder, c'est publié, c'est sur les sites internet. Et c'est tellement chiant à lire. Tous les syndicats font ça. Bah, en tout cas, les 2 plus gros, la CFDT et la CGT, le font. D'accord. Et donc nous, on ne veut pas de ça. Oui. Et on met de côté une part des cotisations qu'on obtient des adhérents pour la caisse de grève. C'est-à-dire qu'on considère que l'outil principal et qui fait le plus peur au patron, c'est quand même la grève aujourd'hui. Ouais. Donc s'il y a une grève générale sur des secteurs très stratégiques, il est bien évident que ça va négocier très rapidement. Mais pour ça, il faut que les gens soient soutenus financièrement, parce qu'ils n'y arrivent pas. Ouais, bien sûr. Déjà qui galèrent au quotidien pour vivre, si en plus ils perdent des jours de salaire, là, c'est plus possible. Quoi. Parce que là, les gens qui manifestent, il y en a qui disent que souvent ils perdent des jours de salaire, mais là, les gens sont payés quand même. Ils viennent Ça pas le dépend, mardi. si c'est des militants, ils sont payés. Sur la mi-temps, c'est payé. Si c'est des permanents, par exemple, il y en a Ouais. beaucoup. dans les Ça dépend de leur centrales. statut. Ouais, il y a des gens qui sont permanents, donc ils ne perdent rien du tout. Ouais. Et il y en a qui se mettent vraiment en grève et qui perdent, oui, une journée de salaire. Quel regard, tu as commencé à nous le dire, mais quel regard tu portes sur ce genre de manifestation? Parce que là, moi, j'ai eu l'impression que c'était la rentrée pour les syndicats. Alors déjà, ils ont bien de la chance d'être en vacances, parce que nous, on n'a pas arrêté. Quand je dis Ils la sont en rentrée, vacances c'est du mois que de juin jusqu'à octobre. logiquement, c'était présenté comme une grosse manif du début octobre, comme une sorte de rentrée, quoi. Je sais pas s'ils sont partis en vacances ou pas. Moi, mon regard, il est assez comment dire, il est assez dur, parce que j'en viens. Oui. Donc je sais très bien comment ça fonctionne. Ce ne sont pas vraiment des contre-pouvoirs, ils profitent du système en fait, ils accompagnent les réformes. Tu étais dans quel syndicat, toi avant? J'étais à la CFDT quand j'ai CFDT. commencé le syndicalisme il y a plus de 30 ans. 30 ans de CFDT ou un petit Ah non, peu ah non, avant? ah non, oh là là, je te rassure, non, ça n'a pas duré si longtemps, j'en suis partie 10 ans, en courant. Quelques années. Quelques années, oui. Mais après, moi j'étais jeune, je ne savais pas faire trop la différence, comme beaucoup de gens, ils ne savent pas trop faire la différence entre les syndicats, puis ça dépend des gens que tu rencontres dans ta boîte. Il y a des gens qui sont très offensifs dans un syndicat, alors qu'au niveau national, ça l'est pas. Là, tu as un regard un peu différent du mien. Est-ce que tu peux savoir s'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font, ils ne sont pas tous au courant de comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens il y a des nouvelles personnes. Toi, pense tu y que étais, oui. quoi. Il y a des gens qui sont naïfs, quoi, qui ne comprennent pas forcément ce que tu as compris. Bah, ils y croient. Ouais. Il y a une forme de loyauté aussi chez les gens qui sont loyaux vis-à-vis des gens qui les ont aidés à un moment donné de Ouais, leur carrière ouais, peut-être voilà. ou de leur vie. C'est ça. Il y a beaucoup de ça. Ouais. Mais Il ne s'agit pas de cracher dans la soupe ou, comme on dit, et, ouais, quelqu'un qui vous a aidé, ouais, la loyauté. Ouais. voilà, il y a une forme de Donc, loyauté. Ce que il je peux joue comprendre. sur la loyauté. En revanche, ce qu'il faut voir quand même quand il y a des réformes qui sont hautement toxiques pour la collectivité, en fait, Ouais. c'est que quand on reste adhérent à un syndicat, on nourrit une organisation qui ne fait pas son travail au plus haut. Ouais. Donc ça, il y a un problème. Et c'est là où il ne faut pas hésiter à se rebeller, quoi. Donc ils sont pas là. Pourquoi ils sont pas là pour que ça change? Enfin, Mais si, il y en a qui y croient vraiment. Oui. Ceux qui sont là. Ceux qui sont là, Je mais en parle tête, du haut. tout en haut. Mais je pense qu'ils ne veulent pas que ça change. Ils veulent pas que ça change. Non. C'est comme pour le gouvernement, quand il nous dit qu'il faut réduire le chômage, c'est des conneries. Le chômage, c'est super, parce que ça tient les gens comme ça. Si les gens avaient le plein emploi et qu'ils étaient libres de quitter leur boulot, qu'il y avait un rapport de force qui était totalement inversé, ça se passerait différemment. Donc pour eux, vous êtes des gilets jaunes déjà au départ, et vous faites peur parce que quelque part, ils savent très bien que pour vous, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Exactement. Et pour vous, il faut que ça change, quoi. Il faut tout passer à autre chose, quoi. Il faut changer les lois qui régissent le syndicalisme, il faut changer le salariat, il faut changer des tas de choses. Mais ça, c'est un grand débat
qu'on n'aura peut-être pas aujourd'hui. Vous vous êtes attelé à un combat assez complet, assez difficile. Oui, mais en même temps, on connaît ça par cœur, on a fait ça depuis 30 ans et c'est vraiment... Et c'est parce qu'on y croit surtout. J'ai envie de dire que le syndicalisme, pour moi, je considère qu'il a été sali, mais j'y crois énormément. C'est pour ça que je me bats dans le syndicalisme, parce que c'est une arme, c'est un contre-pouvoir extrêmement puissant. Donc il faut l'utiliser et bien l'utiliser. Et là, ça a été biaisé depuis quand, depuis les débuts? Toi qui as participé à une époque, comment ça dérive depuis un certain temps, je pense, mais enfin, je sais pas, tu vas me dire. Mais ça a été biaisé dès le départ ou Dès le départ, non. ça partait d'une bonne intention au départ? Peut-être. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire, je ne suis pas historienne non plus. Hein. Mais là, aujourd'hui, il faut changer les choses. Enfin, tout le monde s'accorde à dire que ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, ça ne mobilise pas tellement. Il n'y a pas beaucoup de gens aujourd'hui, quand même. Enfin, je ne sais pas si tu as fait toute la manif. Moi, j'ai fait toute la manif de la fin jusqu'au début. Ouais. Il y a moins de personnes qui le pensaient, je pense. Oui, et pourquoi? Parce que les gens se disent ça ne sert à rien. Mais ils ont raison. Manifester d'un point A à un point B, ça ne sert à rien. Le gouvernement s'en fout. C'est quoi? C'est les prises de parole, une statique Non, il faut faire des actions différentes. Ouais. Des actions en mode local? Il faut faire un peu peur. Un mode local pour que les gens comprennent. Il faut s'adresser à des gens Mais je crois que dans toute la France, il y a des manifs aujourd'hui. Ouais. Il me semble qu'il y en a 190 ou 170. Bon. Ouais, même ça, toi tu dis que ça sert à rien. Mais si c'est toujours bien de mettre les gens dans la rue parce qu'ils se retrouvent, ils discutent, c'est du lien social. Mais à part ça, on ne peut pas dire que le gouvernement soit effrayé, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, il ne va rien se passer. Hein. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà. Donc, mais par contre, je crois au syndicalisme et je pense qu'il faut utiliser cette arme dans le monde du travail pour le changer radicalement. Je te remercie. C'est moi qui te remercie. À bientôt. Merci. On vous Bon courage. retrouve sur Internet, je pense. Oui, bien sûr, sur le site syndicatgj.fr. Parce que je voulais justement la carte. Et puis pour ceux qui ont des problèmes, on fait des permanences juridiques tous les mardis. Alors les autres jours aussi, on est joignable, mais c'est plus compliqué parce qu'on est à droite à gauche. Ouais. Et tous les mardis, il y a une permanence téléphonique et physique. Donc dans nos bureaux, 6 avenue Franklin Roosevelt, à Paris 8e. Voilà. Je te remercie, bonne continuation. Merci à toi. Merci. Au revoir.